20 ans qu'ils travaillaient dans le même hôpital, même équipe, même ronde, même hochement de tête discret aux infirmières de nuit. Personne ne s'était jamais attardé à lui parler longuement. Elle disait simplement « Bonne nuit, Frank ». Mais cette nuit-là, quand son silence se brisa enfin, tout l'hôpital découvrirait qui avait veillé sur eux toutes ces années. Bienvenue sur The Human Stories. Avant de continuer cette histoire puissante, dites-moi en commentaire de quelle ville du monde vous regardez cette vidéo aujourd'hui, et si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Ce sont ces moments qui nous rappellent qui sont les vrais héros. Frank Morrison était agent de sécurité à l'hôpital Sainte-Marie depuis 2 décennies. 20 ans d'équipe de nuit, de couloirs vides, et du ronronnement doux des machines maintenant, les gens en vie. Il connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque porte qui grinçait, chaque infirmière par son nom même, si elle ne lui avait jamais demandé le sien. Il portait le même uniforme bleu marine chaque soir, même chaussures noires, cirées mais pas brillantes. Même radio accrochée à sa ceinture qui grésillait rarement avec quelque chose de plus urgent que « Frank, peux-tu vérifier le parking ?» Il n'était pas imposant. Taille moyenne, cheveux gris coupés courts, des mains qui montraient son âge mais bougeaient avec assurance. La plupart du personnel le remarquait à peine lors des changements d'équipe. Il faisait partie du bâtiment, comme les panneaux de sortie de secours ou cette odeur d'antiseptique qui ne quittait jamais l'air. Le service des urgences le connaissait le mieux. Il y passait 2 fois par équipe, hochait la tête à celui qui était derrière le bureau, vérifiait la salle d'attente pour tout ce qui sortait de l'ordinaire. Patients ivres, familles anxieuses, disputes occasionnelles sur les heures de visite. Rien qu'il ne pouvait gérer avec une voix calme et des yeux patients. Mais Frank ne partageait jamais d'histoire de ses rondes, ne se plaignait jamais d'équipes difficiles, ne mentionnait jamais ce qu'il avait fait avant l'hôpital. Le docteur Sarah Chen, qui travaillait aux urgences de nuit depuis 3 ans, avait tenté de faire la conversation avec lui d'innombrables fois. « Depuis combien de temps es-tu ici, Frank ?» demandait-elle. « Assez longtemps, » répondait-il. « Tu penses parfois à la retraite ? Quand ce sera le moment ?» Il n'était pas grossier, juste discret. Le genre de discrétion qui vous fait arrêter de poser des questions après un moment. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le casier de Frank dans le bureau de sécurité contenait plus qu'un uniforme de rechange et des provisions de café. Glissé derrière ses fiches de pointage, se trouvait un certificat de recommandation plié. À côté, enveloppé dans une vieille serviette, était un écusson militaire si délavé qu'on distinguait à peine l'aigle et l'encre. Marine Force Recon, le genre d'unité qui ne fait pas de publicité sur ses anciens. Le mardi 15 novembre commença comme toute autre nuit. Frank pointa à 22h47, 3 minutes d'avance comme toujours. Il vérifia le tableau pour tout avis spécial. Heure de visite strictement appliquée, lisait la note de l'équipe de jour. 2 appels de sécurité en pédiatrie, rien de grave. Il versa du café noir dans la même tasse en céramique qu'il utilisait depuis des années et commença sa première ronde. L'hôpital semblait différent cette nuit-là. Pas exactement plus silencieux, mais plus lourd. C'était peut-être le système orageux qui arrivait de la côte, ou peut-être la façon dont les néons semblaient clignoter très légèrement dans les couloirs. Frank avait appris à faire confiance à son instinct sur ces choses. Quelque chose arrivait. À 23h23, un homme entra par l'entrée principale. Frank l'observa sur le moniteur de sécurité depuis le bureau d'accueil. Fin trentaine, portant un sweat à capuche sombre et un jean. Ses mouvements étaient trop délibérés, trop concentrés. Il ne rendait visite à personne. Il n'était pas perdu. Il chassait. Frank actionna sa radio. « Poste infirmier, ici Frank. Nous avons un visiteur qui monte aux urgences. Gardez l'œil ouvert. » La voix du docteur Chen grésilla en retour. « Reçu, Frank. Quelque chose de spécifique ?» Frank regarda l'homme disparaître du champ de la caméra en tournant vers l'ascenseur. « Surveillez-vous bien cette nuit. » L'ascenseur monta au 3e étage. Service des urgences. Frank se mit en marche.
Il atteignit l'aile des urgences juste au moment où l'homme au sweat à capuche poussait les portes battantes. Frank se positionna près du poste infirmier, assez près pour observer, assez loin pour éviter l'escalade. L'homme s'approcha du bureau d'accueil où le docteur Chen examinait des dossiers de patients. Ses mains tremblaient, pas de nervosité, mais de quelque chose d'autre, quelque chose de chimique. « Je dois voir Lisa Rodriguez, » dit l'homme. Sa voix était tendue, désespérée. « C'est mon ex-femme. Je sais qu'elle est ici. » Le docteur Chen leva les yeux calmement. « Monsieur, je dois vérifier notre registre des patients, mais les heures de visite se sont terminées à 21 heures. Si c'est une urgence familiale... » « Ne me sortez pas ces conneries de règlement, » l'interrompit-il. Sa main droite bougea vers sa ceinture. « J'ai dit que je devais la voir. Maintenant. » Frank s'avança. Pas rapidement, pas de manière menaçante, juste présent. « Bonsoir, » dit-il tranquillement. « Y a-t-il quelque chose avec quoi je peux vous aider ?» L'homme se retourna brusquement, les yeux fous, et c'est alors que Frank le vit. Le renflement sous le sweat, la façon dont sa main restait près de sa hanche, les pupilles dilatées au-delà de ce que l'éclairage de l'hôpital pouvait expliquer. Ce n'était pas du chagrin ou du désespoir, c'était du danger. « Reculez, vieux !» cracha le visiteur. « Ce ne sont pas vos affaires. » Frank ne recula pas. Il n'avança pas non plus. Il resta simplement là, main visible, voix stable. « Fiston, quoi qu'il se passe, ce n'est pas l'endroit pour ça. Ces gens sont ici pour guérir. Parlons dehors. »« Je ne suis pas votre fiston, » répliqua l'homme. « Et je ne pars pas sans la voir. » Derrière le bureau, le docteur Chen tendait lentement la main vers le bouton d'alarme. Frank croisa son regard et fit le plus léger signe de tête négatif. « Pas encore. »« Quel était votre nom ?» demanda Frank. « Qu'est-ce que ça peut faire ?»« Parce que j'aimerais savoir à qui je parle. Le mien, c'est Frank. » L'homme hésita. Un moment, la rage chimique dans ses yeux s'atténua très légèrement. « Marcus. »« D'accord, Marcus, je vois que vous souffrez. Mais quoi qu'il se soit passé entre Lisa et vous, ça ne se règle pas ici, pas comme ça. » La main de Marcus bougea plus près de sa ceinture. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Et c'est alors que tout changea. La posture de Frank se modifia, pas dramatiquement mais assez. Ses épaules se redressèrent, ses pieds se plantèrent, ses mains, qui avaient été ouvertes et non menaçantes, se mirent en position prête, pas agressive, mais préparée. Et sa voix, quand il parla de nouveau, portait un poids qui n'était pas là avant. « Marcus, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement. Vous allez retirer votre main de ce qu'il y a sous ce sweat. Vous allez retourner à cet ascenseur, et vous allez laisser ces gens tranquilles. »« Sinon quoi, vieux ?» Frank fit un pas en avant, un seul, mais quelque chose dans sa façon de bouger fit reculer Marcus. « J'ai passé 20 ans à assurer la sécurité de cet endroit, » dit Frank. « Avant ça, j'ai passé 12 ans à assurer la sécurité d'autres endroits. Des endroits beaucoup plus dangereux que celui-ci. Des gens beaucoup plus dangereux que vous. » Les yeux de Marcus se plissèrent. « Vous bluffez. » Frank ne cligna pas des yeux. « Fiston, j'ai désarmé des hommes ayant 2 fois votre entraînement et la moitié de votre peur. J'ai porté des soldats blessés à travers un territoire hostile en saignant de 3 blessures différentes. J'ai fait des choses qui ne s'écrivent pas dans les journaux ou dont on ne parle pas à table. Et je les ai toutes faites pour que des endroits comme celui-ci puissent exister en paix. » Le couloir devint silencieux. Même les machines semblaient ronronner plus doucement. « Alors quand je vous dis de partir, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une négociation. C'est le seul choix que vous allez avoir tant que vous êtes encore debout. » La main de Marcus trembla. La bravade se fissura. Quoi qu'il ait pris pour se donner du courage, ne faisait pas le poids face à la présence qui se tenait devant lui. Frank n'avait pas l'air en colère, il n'avait pas l'air menaçant, il avait l'air inévitable. « Le choix est vôtre, Marcus, mais choisissez vite. » Marcus regarda autour des urgences, le docteur Chen, qui regardait les yeux écarquillés.
les infirmières qui avaient arrêté leur travail, Frank, qui se tenait comme une montagne, qui avait décidé de bouger. Et lentement, sa main s'éloigna de sa ceinture. « Ce n'est pas fini, » marmonna-t-il. « Si, » dit Frank tranquillement. « Ça l'est. » Marcus recula vers l'ascenseur, fulminant mais vaincu. Frank ne le suivit pas. Il regarda simplement jusqu'à ce que les portes se ferment et que les numéros redescendent au hall. Puis il actionna sa radio. « Bureau principal, ici Frank. Nous avons eu un incident au 3. L'individu a quitté le bâtiment, mais appelé la police municipale pour une vérification de bien-être sur le parking et vérifier notre registre pour Lisa Rodriguez. Si elle est là, elle doit être au courant. » Le docteur Chen le fixa. « Frank, je travaille avec vous depuis 3 ans. Je n'avais aucune idée. »« Bien, » interrompit Frank doucement, « cela signifie que je faisais bien mon travail. » Mais les nouvelles se répandent dans les hôpitaux. Au matin, l'histoire avait voyagé dans chaque service. L'agent de sécurité silencieux qui avait calmé un homme armé sans élever la voix, qui avait mentionné des choses sur son passé qui ne correspondaient pas à l'homme doux qu'il croyait connaître. Quelqu'un consulta son dossier personnel. La demande d'emploi d'il y a 20 ans montrait un service militaire, mais aucun détail. Juste « Corps des Marines américains, 1982-1994, libération honorable ». Aucun grade listé, aucune spécialité, aucune décoration mentionnée. Mais le docteur Martinez, le directeur des urgences qui était là depuis plus longtemps que quiconque, se souvenait de quelque chose. Il avait embauché Frank personnellement. Et maintenant, il se rappelait la lettre de recommandation qui était venue avec sa candidature. Elle ne venait pas d'un employeur précédent ou d'une académie de formation. Elle venait d'un colonel des Marines à la retraite qui avait simplement écrit « Frank Morrison est le genre d'homme que vous voulez pour veiller sur vos gens. Faites-moi confiance là-dessus. » La nuit suivante, Frank se présenta pour son service comme si rien ne s'était passé. Même heure, même uniforme, même hochement de tête silencieux au personnel de nuit. Mais quelque chose était différent. Les gens le regardèrent différemment, pas avec peur, mais avec un nouveau genre de respect, le genre qu'on ne peut pas demander, le genre qu'on gagne quand personne ne regarde. Une semaine plus tard, un petit groupe d'infirmières mit de l'argent en commun et acheta une nouvelle cafetière pour le bureau de sécurité. Elles ne firent pas de grandes présentations. Elles la laissèrent simplement là avec un mot. « Pour l'homme qui nous garde en sécurité. Merci, Frank. » Il ne mentionna jamais le mot, ne reparla jamais de cette nuit. Il continua simplement à faire ses rondes, vérifier ses portes, protéger ses gens, parce que c'est ce qu'il avait toujours fait. C'est qui il avait toujours été. Certains héros portent des capes, d'autres portent des blouses, et certains portent des badges de sécurité et gardent des secrets vieux de 20 ans qui ne font surface que quand il le faut. Frank Morrison avait passé 2 décennies à être invisible, et une nuit à prouver qu'invisible ne signifie pas impuissant. Alors dites-moi, avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Frank? Quelqu'un qui semblait ordinaire jusqu'au moment où il devint extraordinaire? Partagez leur histoire en commentaire. Et si cela vous a touché, abonnez-vous à The Human Stories, parce que parfois la plus grande force est celle qui n'a jamais besoin de se prouver. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, la personne qui vous garde en sécurité pourrait être la dernière personne à laquelle vous vous attendriez. Et peut-être que c'est exactement pour cela qu'elle est si douée.